Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance concernant les énergies pour cette semaine. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, rendez-vous sur mon site marieguidance.fr pour pouvoir réserver votre créneau. Allez, sur ce, on y va. Donc aujourd'hui, on va déjà commencer par l'oracle de l'énergie. Alors, comme d'habitude, je vous le rappelle, c'est une guidance générale, donc forcément, ça ne peut pas être pour tout le monde. Vous prenez uniquement si ça vous parle, si ça résonne en vous. Allez, c'est parti. Alors, visiblement, sur cette semaine, vous aurez un choix à faire, en tout cas, une toute nouvelle direction à prendre. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Mais on vous dit que c'est pour du mieux. On a une porte ici qui s'ouvre. On a avec la carte porte vers la guérison personnelle et le bonheur, une opportunité qui va se présenter à vous, ou tout du moins une décision, un choix qui vous permettra d'aller vers une amélioration, ou en tout cas vers quelque chose de bien. Alors en carte centrale ici, on a une personne d'énergie féminine, très probablement vous qui regardez cette vidéo. On nous parle encore une fois d'une amélioration, ça peut être d'un point de vue personnel au niveau de la santé, ça peut aussi concerner vos finances. On voit qu'à ce niveau-là, jusqu'à présent, vous vous sentiez mains et poings liés, c'est ce qui est écrit ici. Donc on voit que vous avez traversé des difficultés, peut-être est-ce encore le cas. Et sur cette semaine, on passe par une phase de repos et de ressourcement. Je pense tout simplement ici que vous êtes très probablement dans une phase de transition ou alors vous terminez un cycle un petit peu compliqué, un peu difficile. Et sur cette semaine, il y a une amélioration, quelque chose qui vient vers vous, qui va vous permettre de souffler un peu. On ressent comme une forme de soulagement, de relâcher un petit peu la pression face à ces problématiques ici. Donc en dos de deck, en plus, j'ai la corne d'abondance ici qui vient à vous. Donc encore une fois, deux possibilités. Soit le fait de se sentir beaucoup mieux qu'auparavant. Si vous étiez dans des énergies pas top sur cette semaine, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ou soit une nette amélioration financière. En tout cas, on en prend le chemin. Alors on va développer un petit peu la partie matérielle professionnelle. Et après, on ira voir pour le domaine sentimental. Donc, je vais continuer avec l'oracle indigo. Donc, que peut-on me dire pour les personnes qui sont concernées par les énergies de cette guidance? En tout cas, ce qui vient vers vous découle directement d'un choix que vous serez amené à faire ou que vous avez fait. Oui, j'ai encore là les finances qui ressortent. On me parle de solidarité, donc il se peut que vous receviez un petit coup de pouce. En tout cas, on voit que vous êtes soutenu dans vos problèmes. Oui, encore une fois, j'ai la carte de la solidarité ici. On vous dit bien que vous n'êtes pas seul, mais je pense que vous le savez. Pour une personne d'énergie féminine, encore une fois. Donc, on me dit que vous êtes plutôt intuitive de nature. Donc, faites plutôt confiance à votre intuition, à votre propre guidance, plutôt que d'écouter votre mental et vos peurs. Parce qu'on ressent vraiment dans vos énergies ces inquiétudes ici qui ressortent. On nous parle de peur, d'inquiétude, alors qu'au fond de vous, vous savez que ça va s'arranger. Donc, on vous conseille ici de lâcher vos résistances, d'où la carte du ressourcement qu'on a vu un petit peu plus tôt. Il vous faut lâcher prise sur quelque chose ici.
notamment sur vos peurs et sur vos inquiétudes. C'est très important que vous le fassiez. Oui, détendez-vous en clair. Ouais, le truc, c'est que vous êtes une personne, on me dit ici, très sensible. Je pense que vous êtes un petit peu à fleur de peau en ce moment. On vous dit que les difficultés que vous traversez ne sont ni plus ni moins qu'un apprentissage. Donc, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, comme vous le savez. Même si vous traversez une période un petit peu difficile, dites-vous que dans tous les cas, la roue tourne et la roue va tourner. Ça, c'est clair, c'est ce qui ressort pour vous sur cette semaine. Et que le meilleur moyen de traverser vos épreuves, finalement, c'est d'apprendre ce qu'il y a à apprendre de tout ça, d'en tirer une leçon et de continuer à avancer. Donc, on me parle aussi d'un déplacement longue distance. Donc, il se peut que pour certains ou certaines d'entre vous, vous ayez un déplacement à faire ou peut-être que vous projetez de faire un déplacement et c'est peut-être ça aussi qui génère ces inquiétudes chez vous, ces peurs. Si c'est le cas, on vous dit non, n'ayez pas peur, écoutez plutôt votre intuition et allez de l'avant. N'ayez pas peur d'entreprendre ce voyage, ce déplacement. Apparemment, vous avez quelque chose à apprendre de toute cette histoire. Donc, il se peut aussi que vous fassiez un déplacement pour une formation. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas, c'est du général. Donc, vous prenez uniquement ce qui vous parle dans ce que je suis en train de vous dire. Donc, en dos de deck, on me parle quand même d'un contrat en CDI. Donc, encore une fois, n'ayez pas peur de l'inconnu. On a ici, d'un point de vue professionnel, un contrat à durée indéterminée qui se profile pour vous à l'horizon. Mais c'est vrai qu'encore une fois, pour ce faire, voilà, vous devez vraiment mettre vos peurs, vos croyances limitantes, vos doutes de côté. Ne vous prenez pas la tête, allez-y à l'instinct. Si vous êtes concerné par ces énergies, il y a quelque chose de bien qui sortira de toute cette histoire. Allez, maintenant, on va aller voir pour le domaine sentimental. Donc, je vais continuer cette fois-ci avec l'oracle des vagues de l'amour d'Alexandra. Donc, que peut-on me dire pour ce qui est du domaine sentimental? Pour les personnes qui seront concernées par ce message, qu'y a-t-il à dire pour le domaine sentimental? Alors, pour le domaine sentimental, ici, on a l'insatisfaction et la satisfaction en face. D'accord. Donc, on va passer d'une phase d'insatisfaction, de frustration, à une phase où, encore une fois, ici, les choses vont s'améliorer pour vous dans le domaine sentimental également. On nous parle de projets qui se concrétisent et qui sont en cours de réalisation. On vous dit simplement que vous devez prendre sur vous et regarder droit devant, avancer, laisser le passé derrière vous. Et c'est bizarre, j'ai comme le sentiment ici avec cette carte que le domaine matériel professionnel et votre vie affective sont étroitement liés. Alors peut-être que le fait d'avoir rencontré des difficultés dans le domaine matériel professionnel s'est répercuté sur votre vie sentimentale, ou peut-être que vous avez tout simplement perdu confiance en vous, ou que vous n'étiez pas forcément dans de bonnes énergies pour vous préoccuper du domaine affectif. Mais dans tous les cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que les démarches administratives sont favorisées, on nous parle de signatures importantes. Et tout ceci, ça vient se répercuter sur le sentimental. Donc, je pense que ça va tout simplement vous donner un coup de boost. Vous redonner confiance en vous. Donc, premier conseil ici, on vous dit de poser vos limites. C'est très, très important que vous le fassiez. On a ici une relation qui est plutôt fragile ou alors la nécessité de faire comprendre à la personne en face que rien n'est jamais acquis, que vous n'êtes pas acquis ou acquise. En tout cas, c'est le premier message qui ressort de ces quelques cartes. On nous parle d'une situation qui n'évolue pas comme vous le souhaiteriez, ou en tout cas, jusqu'à présent, ça a stagné dans votre vie sentimentale. Mais à côté de ça, j'ai quelqu'un qui pense à vous. Ici, on me parle de nouvelles qui viennent. On vous dit que vous recevrez des nouvelles, soit par mail, par texto, par téléphone. Donc, on a des nouvelles qui arrivent. On nous parle d'un retour ou encore de réconciliation. Ou tout simplement d'un renouveau amoureux, dans certains cas.
Oui, on a ici une surprise qui vous attend au tournant. On nous parle d'une attention. Vous recevrez une surprise qui sera agréable, une attention, des fleurs, un cadeau ou encore une invitation particulière. Donc, ce qui stagnait jusqu'à présent va bouger pour certains ou certaines d'entre vous. Vous avez des nouvelles et une invitation qui arrive. On nous parle d'un nouvel élan avec une personne qui aurait certains regrets ou certains remords. Et ça, c'est directement lié à ces premières cartes qui nous parlent d'une personne qui aurait pu prendre conscience à un moment donné que vous n'étiez pas acquis ou acquise, tout simplement parce que vous avez su à un moment donné poser vos limites. Ça va faire son effet. On a ici quelqu'un qui est dans les regrets ou dans les remords. En tout cas, cette personne-là va se manifester. Et je retrouve encore cette notion de choix. Ici, on me parle d'un choix important que vous aurez à faire. Donc, on va en prendre une dernière pour compléter cette histoire de choix. Oui, j'ai toujours cette notion de naissance ou de renaissance qui est annoncée. On nous parle du début d'une nouvelle histoire d'amour pour vous. Et on me dit que c'est directement lié à ce déplacement, puisque j'ai encore la carte du voyage. Fameux déplacement qu'on avait vu un petit peu plus tôt avec l'oracle indigo. On nous parle ici d'un moment agréable à venir. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes de l'oracle Divinange. On va maintenant solliciter votre ange gardien pour vous faire passer un message ou encore vous donner un petit conseil par rapport à la guidance d'aujourd'hui pour vous qui êtes concerné. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Une belle rencontre est à venir, d'accord. Et la suite dépend de vous. Bon, bah écoutez, ça reprend intégralement les énergies de cette guidance. Donc oui, en résumé, une situation qui se débloque après une période de stagnation. Donc en clair, avec cette carte, on vous dit bel et bien ici que c'est vous qui détenez les clés et que la suite dépendra de vous et de votre choix. Vous avez votre libre arbitre, comme je vous le rappelle assez souvent. Allez, on va maintenant prendre une carte de la lunologie. Donc, on vous conseille encore une fois de travailler sur vos peurs, sur vos inquiétudes. Ça a déjà été dit, pour pouvoir aller vers un nouveau départ. On a deux fois la symbolique de la nouvelle lune. C'est une situation qui va aller en évoluant crescendo jusqu'à la prochaine phase lunaire, c'est-à-dire jusqu'à la nouvelle lune. On va aller voir de plus près cette carte de ce nouveau départ qui vient vers vous, parce que oui, ce sont très clairement vos énergies. Et c'est une très bonne carte. On vous dit que c'est comme un oui qui vient à vous. La nouvelle lune est l'une des cartes les plus favorables du jeu. Elle est totalement positive et suggère quelque chose de nouveau et d'enthousiasmant en préparation. La situation qui vous intéresse est bénie et vous êtes sur le point d'atteindre vos buts. Le message de l'univers parle d'un certain renouvellement, que ce soit pour un nouveau défi ou en vous sentant plus optimiste quant aux résultats escomptés. Et on a vu qu'au niveau de vos énergies, vous alliez vous sentir beaucoup mieux. Si vous vous sentiez stagné, cette carte vous rappelle que la vie est cyclique et que vous êtes en train d'entrer dans un tout nouveau cycle. Il est temps de faire table rase du passé. Si la situation qui vous préoccupe est devenue toxique, soit elle sera résolue rapidement, soit quelque chose de neuf et de frais viendra à vous. Donc en signification supplémentaire pour cette carte, on vous dit qu'un nouveau départ se profile, que vous aurez bientôt davantage d'espoir d'obtenir ce que vous voulez, que votre foi en la manifestation de vos rêves fonctionne et enfin, oubliez votre passé. Ça aussi, c'est essentiel que vous fassiez table rase du passé pour pouvoir avancer vers un nouveau chapitre. Donc, c'est une carte qui reprend très bien l'intégralité de cette guidance. Allez, on va terminer cette fois-ci avec quelques cartes messages du petit oracle des guidances étoilées.
ta véritable nature. Tu ne peux pas lutter contre elle, alors reconnais-la et accepte-la. Fais-en une force pour donner au monde le meilleur de toi-même. Nous avons également une carte qui nous parle de guérison. Vis une étape à la fois, vis au jour le jour. Concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution. Aujourd'hui, tu vas mieux. C'est la seule chose qui compte. Demain est un autre jour. Et enfin, en haut de deck, le pouvoir infini de la gratitude. Vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Sois reconnaissant ou reconnaissante pour tout ce que tu as. Tu es riche, ne le sais-tu pas encore, alors qu'attends-tu pour le découvrir? Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette petite capsule concernant les énergies pour cette semaine. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.